Alléluia, shalom. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Amen. Ce matin, je suis dans la joie de partager, bien-aimés, cette étude avec vous. C'est une étude, amen, qui est très importante pour l'enfant de Dieu. Amen. Le danger de tenir Dieu hors ou à l'écart des calculs. Amen. Lorsque nous tenons Dieu hors ou à l'écart de nos calculs, de nos projets, bien-aimés, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Amen. Je suis le prophète enseignante Israël Boyimbo, choisi de Dieu. Soyez bénis. Ce matin, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 10 à 15. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays, comme il était prêt d'entrer en Égypte. Il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands des pharaons vinrent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Amen. Genèse chapitre 12. Bien aimé, lorsque nous lisons la Bible dans le Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, vous verrez que le Seigneur avait choisi Abraham et il a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie et d'aller dans un lieu que lui-même l'Éternel donnera à Abraham, c'est-à-dire Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et dans ce pays-là, Abraham serait béni. Mais voilà une histoire qui se passe. Il eut une famine. Et Abraham a oublié les promesses de l'Éternel. Abraham s'est dit, c'est certain que Dieu m'a promis la terre de Canaan, mais en ce moment, je vis une situation. Il y a la famine. Qu'est-ce que je peux faire? Et Abraham a choisi de lui-même d'aller en Égypte. À cause de la famine, il est parti en Égypte. Alors que Dieu avait donné la terre de Canaan à Abraham, où toutes les promesses qui avaient été faites pour lui devraient s'accomplir. Parce que lorsque Dieu fait une promesse, elle s'accomplit. Elle s'accomplira certainement, comme nous dit Habakkuk. La promesse peut mettre du temps, mais ce qui est certain, c'est qu'elle s'accomplit et elle s'accomplira certainement. Donc Dieu avait donné la terre de Canaan à Abraham avec une promesse. Dieu avait fait une promesse et la promesse devait s'accomplir. Malheureusement, ce fut la décision personnelle d'Abraham de descendre en Égypte. Il n'avait pas consulté l'Éternel. Il n'avait pas demandé à Dieu s'il fallait qu'il descende. Il est parti de lui-même. À cause de quoi? À cause de la famine. Alors Abraham fut hors du plan de Dieu. Alléluia. Souvent, nous, enfants de Dieu, nous prenons des décisions sans consulter l'Éternel. Nous prenons des décisions et ensuite nous venons devant l'Éternel. Quand ça ne va pas, nous venons pleurer devant l'Éternel.
Quand ça ne va pas, nous venons demander au Seigneur de faire quelque chose pour nous. Mais avant de prendre cette décision, ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu dois d'abord aller vers l'Éternel. Tu dois consulter l'Éternel. Tu dois mettre tes projets devant l'Éternel. Et tu dois demander à l'Éternel, est-ce que ces projets sont selon sa volonté? Parce que si des projets ne sont pas selon sa volonté, ces projets-là ne vont pas réussir. Et souvent, nous, enfants de Dieu, nous échouons dans la vie parce que nous faisons des choses hors la volonté de Dieu. Et quand ça ne va pas, nous venons pleurer devant le Seigneur. Non, ma bien-aimée, mon bien-aimé, il faut d'abord aller consulter l'Éternel. Tu ne peux rien faire sans avoir l'approbation de l'Éternel. Tu ne peux rien faire sans avoir l'aval de l'Éternel, sans avoir, bien-aimé, le consentement de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. L'Éternel avait des projets de bonheur pour Abraham. L'Éternel avait déjà tout planifié. Il lui a donné la terre de Canaan avec toutes les promesses qui devraient s'accomplir. Parce que ce n'était pas l'homme qui avait envoyé Abraham, mais c'est l'Éternel qui lui avait donné. Amen. Mais Abraham a regardé par ses yeux. Il s'est dit, mais non, il y a la famine. Il faut que j'y parte là où il y a à manger. Et nous voyons l'histoire, bien aimée, du mari de Naomi. Il y avait la famine dans son pays. Alors, il s'est levé. Il allait, bien aimé, dans un autre pays. Où là-bas, il y avait à manger. Mais il est mort et ses fils sont morts. Naomi est retournée zéro. Grâce à l'Éternel, elle a eu une belle fille qui s'appelle Ruth, qui est restée attachée à elle. Ce fut la même histoire. Est-ce que Dieu avait demandé à Abraham d'aller en Égypte? Non. Le secours ne vient pas de l'Orient. Le secours ne vient pas de l'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel. Abraham a pris sa décision tout seul. Il a pris sa décision de contrôler sa vie. Amen. Il a enlevé sa vie de la main de l'Éternel. Alors que c'est Dieu lui-même qui lui a dit de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie. Est-ce que Dieu n'était pas capable de lui donner à manger là où il était? Si Dieu était capable. Mais Abraham a pris sa décision et il est sorti hors de la volonté de Dieu. Il a pris le contrôle de sa vie des mains de Dieu. Il a dit, Seigneur, moi-même Abraham, j'ai me débrouiller pour manger. Et il est parti en Égypte. Alléluia. Il est parti en Égypte. Abraham n'a pas tenu compte de Dieu. Il a calculé lui-même. Et dans ses calculs, il n'a pas mis Dieu dedans. Alors, il est devenu victime des circonstances qui s'est lui-même auto-imposées. Parce que lorsqu'il allait là-bas, voici que Pharaon va prendre sa femme comme épouse. Alléluia. Car lui-même, il a amené sa femme à mentir. Lorsque nous mettons Dieu hors de nos projets, de nos calculs, nous rentrons dans le mensonge. Tout d'abord, Abraham, bien-aimé, n'a pas considéré ce que Dieu lui avait confié, Dieu lui avait donné. Abraham a eu plus de considération pour une terre étrangère que pour la promesse de l'Éternel. Bien-aimé, souvent Dieu te dit de faire ci, de faire ça. Mais tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Tu préfères faire ce que toi-même tu veux faire. Bien-aimé, c'est les projets de l'Éternel qui réussissent. Alléluia. Et non pas tes projets. Si tu veux réussir dans la vie, marche selon les projets de l'Éternel. Si tu veux réussir dans la vie, vis selon les plans de l'Éternel. C'est vrai que souvent, les plans de l'Éternel ne sont pas nos plans, mais c'est les plans de l'Éternel qui vont réussir pour toi. Nous devons nous confier à l'Éternel. Nous devons nous remettre entre les mains de ce Dieu-là. Il te connaît, c'est lui qui t'a fait.
Il sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit rien faire hors de la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit rien faire sans consulter l'Éternel. Tu ne peux pas faire tes projets, bien-aimé, en mettant Dieu à l'écart de tes calculs. Si tu mets Dieu à l'écart de tes calculs, ce sont des problèmes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Tu dois toujours impliquer Dieu. Tu dois toujours inviter l'Éternel dans tes projets. Alléluia. Si tu veux réussir, si tu veux aller loin, tu dois inviter l'Éternel dans tout ce que tu entreprends et tes projets réussiront. Abraham, bien-aimé, a regardé ce qui était beau. Abraham a considéré plus une terre étrangère que la terre que Dieu lui avait donnée à cause de la famine qu'il y avait à Canaan. Dieu savait qu'il aurait eu une famine à Canaan, mais il t'a dit de rester là. Bien-aimé, certainement que Dieu est en train de te faire passer par des épreuves de ta vie. Et tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est dans mon affaire? À cause des épreuves, à cause des difficultés que tu traverses en ce moment, tu doutes que ce soit Dieu qui soit à l'origine de ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, les projets de Dieu vont toujours réussir. Tu peux avoir, bien-aimé, des épreuves. Tu peux avoir, bien-aimé, des difficultés. Mais c'est la fin où tu comprendras que c'est Dieu qui était à l'œuvre. Dieu permet des épreuves. Ce n'est pas parce que tu passes par des épreuves aujourd'hui et que tu diras que ce n'est pas Dieu qui t'envoie ou bien ce n'est pas Dieu qui est dans tes projets. Alléluia. Dieu est dans nos projets. Même si nous sommes dans des épreuves, dans ces épreuves, Dieu se glorifie. Ce n'est pas parce que tu as des épreuves aujourd'hui que tu vas dire que c'est le diable, bien-aimé. Non, ce n'est pas le diable. Tu peux être dans une affaire où tout est calme, où tout est beau, alors que ce n'est pas Dieu qui est là. Mais à la fin, tu sauras et tu verras que ce n'est pas Dieu qui était dans ton affaire. Ce n'est pas parce que tu as des tribulations, tu as des combats, et que tu diras que ce n'est pas Dieu qui est dans cette affaire. Quand Dieu est dans une affaire, c'est le résultat qui compte. Nous ne devons pas vivre et faire nos projets en mettant Dieu à l'écart. Ça donne des palpitations, ça donne des problèmes. Alléluia. Et Abraham a préféré aller en Égypte plutôt que de rester à Canaan. Pourquoi? À cause de la famine, à cause des difficultés que tu traverses aujourd'hui, tu sors du plan parfait de l'Éternel. Il y a des personnes qui sont appelées par Dieu. Il y a des personnes qui sont appelées à servir le Seigneur. Mais croyant que le service du Seigneur est facile, et lorsqu'ils sont dans l'œuvre de Dieu, ils commencent à traverser des périodes difficiles. Alors, les questions commencent à surgir. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit de faire ça ou ça? Et la personne est capable de lâcher parce que les épreuves sont dures. Et puisqu'il y a des épreuves, pour certaines personnes, ce n'est pas Dieu qui est dans l'histoire. Bien aimé, quand nous prenons l'histoire du peuple d'Israël, comment est-ce qu'ils ont été combattus? Comment est-ce qu'ils ont combattu? N'est-ce pas le peuple d'Israël? N'est-ce pas ceux-là même que Dieu a choisi parmi tant d'autres? Mais est-ce qu'ils ont vécu, bien aimé, une vie paisible? Ce peuple d'Israël était toujours dans les guerres. Ce peuple d'Israël était toujours dans les combats. Mais malgré les combats et les guerres, ils étaient victorieux parce qu'ils ont invité Dieu dans leurs combats. Ils ont invité Dieu dans leurs affaires. Alors Dieu se manifestait puissamment. Dieu veut que tu l'invites dans ton histoire. Dieu veut que tu l'invites dans tes calculs. Dieu ne veut pas se tenir hors de tes calculs. Car lorsque nous mettons Dieu hors de nos calculs, nous sommes en danger perpétuel. Et Abraham a expérimenté ce danger-là. Amen. Abraham n'a pas réalisé que ce Dieu était au contrôle des circonstances. Non. Bien aimé, il n'a pas réalisé, il pensait que par ses calculs, par ses pensées, il allait échapper.
Et il a amené sa soeur à mentir. C'est vrai que c'était sa demi-sœur. Mais elle était au jour d'aujourd'hui son épouse plutôt que sa sœur. Mais il a amené Sarai à mentir pour pouvoir se protéger. Il pensait qu'en le faisant, il était hors du danger. Mais non. Bien-aimé, Abraham a oublié. Il n'a pas réalisé que ce Dieu était au contrôle des circonstances. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que ce Dieu est au contrôle des circonstances de ta vie. Toi-même, tu ne peux pas contrôler ta vie. C'est ce Dieu. Alors remets ton sort à l'Éternel. Amen. Ne planifie rien en mettant Dieu hors de ton plan, de tes projets. Ça ne va pas marcher. Vous êtes en plus. Nous sommes en plus en sécurité. Amen. Avec Dieu. Amen. Avec Dieu, nous sommes en sécurité. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que tu traverses, mais tu es en sécurité avec Dieu. Abraham était en sécurité avec Dieu dans la famine. Amen. Même dans la famine, dans la galère, Abraham était en sécurité parce qu'il était avec Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, dis-toi que tu es en sécurité. Si c'est le Seigneur qui contrôle cette situation, tu es en sécurité. Peut-être que tu penses que tu es en train de souffrir. Peut-être que tu penses que l'épreuve est trop dure. Mais je suis venu te dire que tu es en sécurité avec Dieu. Vaut mieux être dans la famine, être en sécurité avec Dieu, que d'aller manger, bien aimé, du caviar, là où Satan même est assis en personne. Vous êtes plus en sécurité dans la famille, dans la volonté de Dieu. Amen. Que de sortir hors de sa volonté. Bien aimé, tu es en sécurité là où tu es. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu es en sécurité. Même s'il y a la famine, même s'il y a la bagarre, même s'il y a les difficultés, même s'il y a les épreuves, si c'est la volonté de Dieu que tu passes par là, bien aimé, il faut accepter. Il faut accepter. Ne cherche pas à fuir. Ne cherche pas à aller ailleurs. Ne cherche pas à quitter là où tu es. Tu es en sécurité, ma bien-aimée. Tu es en sécurité. Si à cause des difficultés, à cause des épreuves, amen, tu veux quitter la volonté de Dieu pour aller là où ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est là même que tu vas te détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La volonté de Dieu ne nous conduira jamais, amen, hors de la grâce de Dieu. La volonté de Dieu ne nous conduira jamais où la grâce de Dieu ne pourra pas vous préserver, jamais. La volonté de Dieu va te conduire là où la grâce de Dieu va te protéger. Là où la grâce de Dieu est avec toi. Mais la volonté de Dieu ne te conduira pas hors de la grâce de Dieu. La volonté de Dieu ne te conduira pas, bien aimé, là où Dieu ne pourra pas te défendre. Alléluia. Donc tu dois rester là. Là où la grâce de Dieu est avec toi. Même si tu es dans les combats, dans les difficultés, dans les épreuves, même si tu ne trouves pas à manger, même si tu pleures, reste là et reste là. Amen. Ne sors pas hors de la volonté de Dieu. Abraham a échoué au test des circonstances. Il a échoué. Alors que c'est Dieu lui-même qui l'a appelé à sortir de là. Mais Abraham a échoué à cause de la famine, à cause de ce que ses yeux ont vu. Abraham n'est pas resté pour dire c'est Dieu qui m'a appelé. C'est lui qui m'a fait sortir de mon pays, de ma patrie. Donc je sais qu'il est capable de me nourrir. Même dans la famine, il va me nourrir. Même dans la disette, il va me nourrir. Abraham a échoué au test des circonstances. Et il s'est détourné de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'était pas que Abraham aille en Égypte, mais que Abraham puisse rester à Canaan. Il a échoué, car il s'est détourné de la volonté de Dieu et il est parti là où lui-même il voulait partir. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'échouer dans la course de la vie parce que ils sont sortis hors de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dis ce matin? Que beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué dans la course de la vie, car ils sont sortis hors de la volonté de Dieu. Ils sont sortis là d'où Dieu les avait positionnés.
à cause des souffrances, à cause des circonstances, ils sont sortis de là. Et ils sont allés eux-mêmes choisir là où leur cœur leur dit d'aller. Or, là où ton cœur te dit d'aller n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas là où Dieu veut que tu ailles. Mais comme toi-même, bien-aimé, tu veux te prendre en charge. Tu te dis que toi-même, tu te prends en charge. Tu n'as pas besoin de ce Dieu-là. Alors, tu es parti là où toi-même tu veux partir. Et c'est là où tu auras des difficultés. Tu vas rencontrer des problèmes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Abraham a fait face à de nombreux problèmes parce qu'il est sorti hors de la volonté de Dieu. Amen. Il a fait face à de nombreux problèmes. Bien aimé, si vous fuyez une épreuve, vous rencontrerez une autre épreuve rapidement. Alléluia. On peut fuir une épreuve. Tu dis, ah non, moi cette épreuve-là est trop dure pour moi. Ah non, moi ce problème, je ne peux pas. Moi, je vais quitter. Bien aimé, tu vas quitter. Mais là où tu vas aller, tu ne sais pas ce que tu vas aller rencontrer. Est-ce que vous m'écoutez? Tu vas quitter l'épreuve. Pour toi, l'épreuve est trop dure. Ah non, je ne peux pas. Non. Ah non, je souffre trop ici. Ah non, je ne peux pas. Bien aimé, il y a des personnes qui ont quitté l'Afrique pour venir en Europe. Il y a des personnes qui ont dit non, nous souffrons trop en Afrique. Moi, je vais aller en Europe. Mais ces personnes sont venues en Europe et elles n'ont rien fait de bon. Elles sont en train de tourner en rond. Elles sont en train de tourner en rond. Mais parce que, est-ce que c'était la volonté de Dieu que ces personnes-là quittent l'Afrique pour venir en Europe? Chacun a son endroit de bénédiction. Alléluia. Là où moi je suis béni, ce n'est pas, tu ne pourras pas être forcément béni là-bas. Ce n'est pas parce que nous voyons nos frères, nos amis être bénis quelque part et que nous aussi, nous allons dire, ah, si mon frère est parti là-bas, il a été béni, c'est que moi aussi, je peux aller être béni. Qui te dit que tu seras béni? Alléluia. C'est Dieu qui te met là où tu vas être béni. C'est Dieu qui choisit ton lieu de bénédiction. C'est Dieu qui connaît les projets qu'il a formés pour toi. Donc tu dois rester calme et chercher la volonté de Dieu. Et ne pas vivre hors de la volonté de Dieu. Dans tes calculs que tu fais chaque jour, ne mets pas Dieu hors de tes calculs. Si tu mets Dieu hors de tes calculs, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu vas échouer. Est-ce que vous me comprenez? Abraham a fait face à de nombreux problèmes. Bien-aimé, si vous fuyez une épreuve, vous rencontrerez une autre épreuve rapidement. Amen. Tu vas fuir une épreuve. Alléluia. Tu vas fuir une situation. Ah non, moi ici, là, je ne peux pas. Je vais laisser tomber. Je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Mais tu ne sais pas qui tu vas le trouver. Peut-être que la personne avec laquelle tu es aujourd'hui, là, elle est mieux que la personne que tu vas retrouver demain. Amen. Souvent, on est couplé, on est dans les couples, dans les mariages. On se dit, ah, moi je souffre trop. Moi je vais laisser, je vais aller ailleurs. Tu ne sais pas ce que t'attends ailleurs. Et beaucoup de personnes sont dans les regrets, sont dans le tourment. Si je savais, mais comme on dit chez moi, si je savais n'a pas de queue. Amen. Tu vas fuir une épreuve. Tu vas le trouver encore plus grave même. C'est là-bas même que tu vas laisser ta peau. Alléluia. Vaut mieux rester là où Dieu t'a mis. Même s'il y a des épreuves, même si tu n'as rien à manger, mais reste là-bas. Dieu sait pourquoi il t'a mis là-bas. Dieu sait pourquoi il t'a placé là-bas. Reste là-bas, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Alléluia. Dieu sait pourquoi il t'a mis auprès de cet homme-là. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette église-là. Dieu sait pourquoi il t'a mis auprès de cet homme de Dieu. Il ne faut pas dire, ah, cet homme de Dieu, il ne me calcule pas, il ne me regarde pas. Moi, je m'en vais ailleurs. Qui te dit qu'ailleurs où tu vas partir, tu seras à ta place? Beaucoup de personnes sont en train de tourner dans les églises. Beaucoup de personnes changent les églises, mais parce que là où Dieu t'avait placé, tu n'as pas voulu rester par là, parce que tu as regardé à tes yeux. Et tu es parti là où tu veux partir toi-même. Et là où tu es parti, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Moi, bien-aimé, il n'est pas tard. Si tu entends ma voix ce matin, retourne là où Dieu t'a placé. Retourne là où Dieu t'a placé. Certainement que tu as abandonné ton mari. Parce qu'il fut un moment où vous avez eu des difficultés. Et tu es parti ailleurs. Et ailleurs où tu es parti, ça ne va pas.
Il n'y a pas de honte, ma soeur. Reviens là où tu étais. Viens te repentir, demander pardon. Alléluia. Une fois que vous êtes inscrit à l'école de la foi, vous ne pouvez pas abandonner à cause de l'échec. Tu ne peux pas abandonner, amen, ton poste à cause de l'échec. Tu ne peux pas abandonner ce dans quoi tu es en ce moment à cause de l'échec. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as échoué. Bien-aimé, relève-toi et continue. Dieu est avec toi. Si Dieu est dans ton affaire, tu vas réussir. Alléluia. Si Dieu est dans ce que tu es en train de faire, tu vas réussir. Il y a des gens qui ont passé le bac combien de fois? Il y a des gens qui ont échoué 2 fois, 3 fois, 4 fois au bac. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils puissent avoir le bac. Alléluia. Parce que Dieu est dans ton affaire. Quand Dieu est dans ton affaire, ne regarde pas l'échec, mais regarde seulement à Dieu. Dieu a des plans accomplis en vous. Il a des plans accomplis à travers de vous. Amen. Nous ne sommes pas venus sur la terre ici pour rien. Chacun est venu sur cette terre parce que Dieu a des plans qu'il veut accomplir en toi et au travers de toi. Dieu veut t'utiliser pour accomplir son plan. Dieu voulait utiliser Abraham pour accomplir son plan. Alléluia. Et Abraham a échoué. Mais il n'est pas resté là, il s'est repenti. Alléluia. Nous allons voir ces études-là, au moins 5 parties. 5 parties. Amen. Je vous donne la première partie aujourd'hui et nous allons voir les autres parties au fur et à mesure. Qu'est-ce que je dis ce matin? Dieu a des plans à accomplir en vous. Qu'est-ce que je dis ce matin? Que Dieu a des plans à accomplir en vous et au travers de vous. Vous n'êtes pas né pour rien. Vous n'êtes pas sur la terre pour rien. Dieu veut accomplir son plan à travers vous et en vous. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu accomplir son plan au travers de toi. Il fera tout ce qui est nécessaire pour vous faire réussir. Alléluia. Dieu ne te fera pas échouer. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu es dans le plan de l'Éternel, Dieu fera tout possible pour que tu puisses réussir. Tu n'échoueras pas dans le plan de l'Éternel. Il fera tout possible, mon bien-aimé. Il fera tout possible, ma bien-aimée, pour que tu puisses réussir dans le plan de l'Éternel. Le psaume 138, verset 8. Philippiens chapitre 1, verset 6. Il faudra le lire. Dieu fera tout son possible pour que tu puisses réussir dans son plan. Même si au début, ça semble un peu difficile, persévère, ma sœur. Alléluia. Sois persévérante. Sois persévérant. Ne sois pas découragé. Ne baisse pas les bras. Ne mets pas tout sur le compte du diable. Ne dis pas, oh, ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui est dans ça. Les épreuves nous permettent de grandir. Les épreuves nous permettent d'aller au plus loin. Les épreuves nous permettent d'atteindre une maturité spirituelle. Ce n'est pas parce que tu as des épreuves aujourd'hui que Dieu n'est pas dans ta situation. Dans la situation que tu traverses aujourd'hui, certainement, c'est Dieu qui permet ces épreuves parce que Dieu veut te faire grandir. Dieu veut te faire monter encore de niveau, de level. Dieu veut te faire aller plus loin. Alléluia, Dieu veut te lever. Et pour que tu sois élevé, il faut passer par les épreuves. Et à travers les épreuves, bien aimé, on grandit, on mûrit. On ne jette pas l'éponge. On ne dit pas, oh non, moi je suis fatigué. Oh non, moi je ne peux pas. Oh non, moi j'arrête. Non, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas arrêter à cause des épreuves. Tu ne peux pas arrêter à cause des difficultés. Continue et avance. Et que Dieu te bénisse. Bien-aimé, le point numéro 2. Canaan. Amen. Tout ce qu'Abraham devrait affronter était une famine. À Canaan, Abraham devrait affronter une famine. Amen. Mais en Égypte, il a dû s'engager dans la tromperie. Amen. Qui fait que Abraham a mis la malédiction sur sa famille. Tous ceux qui sont descendants d'Abraham étaient des menteurs. Son fils Isaac aussi a menti. Pourquoi? Parce que la malédiction du mensonge est descendue d'Abraham. Parce qu'Abraham a menti. Alléluia. Alors qu'Abraham à Canaan, il devait seulement affronter la famine. Amen. Et Dieu qui n'abandonne pas ses enfants.
Amen, n'aurait pas abandonné Abraham. Dieu ne peut pas te dire, quitte la maison de ton père. Et puis Dieu va te faire aller dans un endroit où tu vas souffrir. Non, Dieu ne peut pas te donner un serpent alors que tu lui demandes du pain à manger. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu de gloire. Alléluia. Quelle que soit ta situation que tu traverses en ce moment-là, bien-aimé, persévère. Aie la foi. Demeure ferme. Demeure ferme. Le diable ne va pas te laisser. Satan ne va pas te laisser. Mais toi, dis que tu es plus que vainqueur. Dis à l'ennemi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Mon Dieu ne me décevra jamais. Alléluia. Oh yes. Merci Seigneur. Abraham, bien-aimé, au lieu d'affronter, bien-aimé, la famine, voilà Abraham qui est rentré en Égypte dans le mensonge, dans la tromperie. Alléluia. Il fallait qu'il monte pour vivre. Alors que là-bas, Dieu n'allait pas l'abandonner. Bien-aimé, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Nous allons nous arrêter là ce matin. Nous allons continuer encore la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse ce matin. J'espère que quelqu'un a été béni ce matin. Alléluia. J'espère que quelqu'un a écouté ces paroles. Dieu veut te bénir. Alléluia. Ne regarde pas les épreuves. Ne regarde pas, bien-aimé, ce que tu es en train de traverser en ce moment. Mais crois que celui qui t'a appelé est capable d'agir dans ta vie. Bien-aimé, certainement que ce matin-là, tu es découragé, tu es peiné, tu es troublé, mais sache que l'Éternel est ta force. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est le prophète enseignant Israël Boyimbo. Amen. Depuis, alléluia. Amen. Je vous apporte cette parole pour vous dire que le Seigneur Jésus est Seigneur. Il ne vous abandonnera pas. Bien-aimé, certainement que tu es là et que tu te poses des questions. Certainement que tu es là, que tu es découragé parce que tu es en train de passer des épreuves. Bien-aimé, tu peux prendre mon contact et m'appeler. Je vous donne mon contact pour que vous puissiez m'appeler. Alléluia. Amen. Vous puissiez m'appeler et je me ferai le plaisir de pouvoir parler avec vous. Amen. Je vous donne mon contact et vous m'appelez. Vous m'appelez, je suis à votre entière disposition. Oui, je suis à votre entière disposition. Je vous donne mon contact. Appelez-moi et nous allons parler. Amen. Appelez-moi au 0033 6 49 77 42 14. 0033 6 49 77 42 14. Alléluia. Appelez-moi et nous allons parler, quelle que soit ta situation. Le Seigneur est la solution et je suis là pour vous aider. Nous allons continuer une autre vidéo. Je coupe celle-là et je reprends une autre vidéo. Soyez bénis. Shalom, shalom. Seigneur notre Père, je te remets tes enfants entre tes mains. Certainement qu'il y a des personnes qui sont là et qui se posent des questions. Mais Dieu de gloire, que par ton esprit, tu puisses répondre à leurs questions et que tu puisses, oh Dieu, bénir leur vie au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.